Je vais essayer d'expliquer cela parce que beaucoup de gens ignorent des choses qu'on ne peut pas ignorer. Nous allons trouver un passage dans la Bible qui peut nous aider à parler vraiment profondément si c'est thème. Alléluia. C'est la réclamation. Vous voyez, nous sommes dans ce monde plein de problèmes. Dans ce monde, il y a des hauts et des bas. Dans ce monde, tu dors, tu t'élèves, tu attends, quelqu'un est parti, tu attends de mauvaises nouvelles. Il faut vraiment que nous prêtions attention à notre vocation et à notre façon de servir le Seigneur. Il y a un passage dans le livre de Luc. C'est comme un enseignement. Mais je vais essayer de prêcher. Parce qu'on n'a pas le temps d'enseigner. Mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer vraiment de parler pour que l'Église comprenne les choses de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Gloire à Dieu. Quand vous faites des filmages, il faut regarder les lumières, il faut regarder tout. C'est très important. La lumière là doit être allumée, ce n'est pas allumé. Parce que les images vont sortir floues. Il faut vraiment que tu sois éveillé quand tu fais un filmage. Parce que c'est les médias. Il y a des gens qui voient de loin. Ils contrôlent tout. Les sons, les images. Il faut que tu sois éveillé quand tu fais ton travail. Et Dieu te bénira. Je parle ici de la réclamation. Qu'est-ce qu'une réclamation? Réclamer quelque chose, c'est avoir droit à la chose. Mais réclamer quelque chose que tu n'as pas droit, tu ne peux pas réclamer cela. Je suis venu réclamer mes papiers, je suis venu réclamer mes droits au CAF. Je réclame quelque chose que j'ai droit avec. Mais toi qui n'as pas de papiers, toi qui n'as rien, tu vas au CAF ou tu vas dans une société à réclamer l'argent. Je suis venu ici pour réclamer la somme de l'argent de mon mari. Ton mari s'appelait comment? On ne voit pas le nom de ton mari. Tu n'as pas droit quand il n'y a pas droit. Mais quand tu as droit à réclamer. Voilà, je voulais parler sur la réclamation. Mais ce thème, ça va nous ouvrir des choses à comprendre. Pourquoi les esprits de réclamation agissent dans la vie des hommes? Pourquoi il y a des impacts dans la vie des hommes? Je vais essayer de parler ces choses. Je vais essayer d'expliquer comment est-ce que le diable nous réclame et sa mission réussit ou sa mission arrive à sa mission dans la vie de beaucoup de gens. Comment est-ce que les sorciers peuvent te réclamer et ils trouvent qu'à la fin, leur mission se réalise. Amen. Je verrai vraiment que vous me suivez. Et après, on va vraiment prier. Amen. Luc, tout le monde prenait le livre, la Bible. Luc chapitre 22, verset 31. Écrivez ce que j'ai dit. J'aimerais que tout le monde écrit ce que j'ai dit. Parce que c'est un enseignement qui va aider tout le monde. Luc chapitre 22, verset 31. On peut honorer la parole. Merci. Même vous qui nous suivez par les réseaux sociaux, par les médias, prenez vos Bibles aussi
et lisez ces textes bibliques. Luc chapitre 22, verset 31. Gloire au Seigneur. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous grimper comme les froment. Amen. Je laisse les pianos, mes chers amis. Allez vous asseoir, écoutez ce que j'ai dit ici. Parce que c'est très important, la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, merci. Vous voulez vraiment que vous grandissiez dans la foi? C'est ça la question que je me pose. Est-ce que vous voulez vous grandir dans la foi? Amen. Écoutez la parole du Seigneur et mettez ça en pratique. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a fait quoi? Hein? Pour vous grimler comme les froment. La suite, Jésus a dit, mais j'ai prié pour toi, afin qu'il n'arrive pas cette réclamation. Je vais parler aujourd'hui ces messages et je vais les parler encore dimanche, peut-être les 3 dimanches qui restent de l'année. Dimanche prochain, nous allons clôturer notre programme de prière de 12 jours, mais je vais essayer de parler, expliquer dans le profondément, d'approfondir plutôt ces thèmes. Et tu vas te retrouver quelque part. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, ma fille, mais tu observes ton caméra. Je disais, tu ne peux pas réclamer quelque chose si tu n'as pas le droit. Tu peux réclamer quelque chose quand tu as droit à la chose. Ici, la Bible parle, c'est lui qui explique. Jésus était avec ses apôtres. Jésus était avec ses serviteurs. Il avait 12 apôtres à côté de lui. Mais Jésus a parlé à une seule personne. Ils étaient 12. Mais pourquoi Satan a réclamé seulement Simon? Et vous devez savoir qui était Simon. Amen. Amen. Simon était qui? C'était Pierre. L'apôtre Pierre que vous voyez dans la Bible, il répondait du nom de Simon. Je vais t'expliquer pourquoi Satan n'a pas pu toucher Simon. Heureusement, quand Dieu, Jésus les a appelés, Jésus a changé son identité. Parce que nous sommes nés de famille. Les réclamations qui viennent, comment tu peux être épargné à ces choses? Comment les réclamations ne peuvent pas toucher ta vie? On peut te réclamer, comment ça peut être nul et sans effet? Parce que beaucoup de gens prêchent, comme nous avons crié à Jésus, cela c'est fini, on a une vie heureuse, tout est déjà accompli, Jésus est là. Bien-aimé, regarde ta vie, tu verras que le combat spirituel est réel. Beaucoup des enfants de Dieu, ils subissent les conséquences des combats spirituels de leur famille. Il y a même des pasteurs, il y a même des évangélistes, même des prophètes. Malgré qu'ils servent Dieu, mais il est le poids de sa famille. Il est les victimes de sa famille. Malgré que tu es diaconesse, malgré que tu es diacre, malgré que tu es chante, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui te retient à ne pas décoller dans ta foi. Malgré les promesses que Dieu nous a données, nous ne vivons pas réellement ou concrètement ce que Dieu veut faire dans notre vie. Mais nous vivons au contraire. Nous vivons au contraire de la volonté de Dieu. Pourquoi? En nous, nous avons le sang de nos familles. Tu crois en Jésus, tu es une nouvelle créature. Mais sur toi, tu as le visage de ton Père.
tu as le visage de ta mère. Tu as le sang de ton père, tu as le sang de ta mère. Or, le sang là vient de quelque part. Personne ne connaît ses ancêtres. Nous ne connaissons pas l'origine de nos familles. Nous sommes nés comme ça. On t'appelle Moko, on t'appelle Mbamba, on t'appelle Ando. On t'appelle ces noms-là, tu acceptes comme ça. Tu es innocent. Tu acceptes les noms-là parce que tu es né dans cette famille. Tu es sorti de cette famille. Il y a des choses qui s'est passées avant nous. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Dans les villages, il y a des familles qui ont fait des choses bizarres. Peut-être ton ancêtre, il était le chef coutumier. Peut-être ton ancêtre, il avait engrossé la fille d'un chef coutumier. On les avait maudits. Il y a des familles qui ont des problèmes sérieux. Il y a des familles. Ils ne peuvent jamais vivre heureuses. Chaque année, ils ont des problèmes. Alors, qui était Simon? Simon, il était fils de Jonas. Il vivait à Galilée. Il était un grand pécheur à Galilée. Il avait son origine à lui. La Bible ne nous parle pas de sa famille biologique. Mais la Bible nous parle seulement fils de Jonas, Simon. Jésus a trouvé Simon pêcheur de poissons. Jésus l'a dit, viens, je vais te faire poisson, un pêcheur des hommes. Simon l'a accepté. Et Jésus a changé son nom. Tu es Simon, mais ton nom sera Pierre. Vous voyez. Maintenant ici, dans sa famille biologique, on cherchait Simon. Mais on ne connaissait pas qui est Pierre. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout au long du parcours, Jésus a vécu 3 ans avec Pierre. Je ne sais pas, après 1 année ou 2 ans ou 3e année de son ministère, que Satan lui avait réclamé. Mais la Bible dit, c'est Jésus qui a eu cette révélation de la réclamation de Simon-Pierre. Satan a voulu l'écrimer comme le froment. Comme on change les maniocs en poudre de foufou. Semoule. Il voulait changer complètement sa vie, son identité. Briser sa vie. J'avais dit hier, Satan n'est pas notre ami. Les désirs du diable. Diable peut être patient pour te détruire, même après 10 ans. Même après 20 ans. Il y a des gens qui peuvent s'approcher de toi. Frère, Satan lui a mis à côté de toi pour te chercher les malheurs. Même pendant 20 ans, il t'observe jusqu'à ce qu'il va atteindre sa mission. Ça, c'est le diable. Il est tellement patient. Il ne peut pas te quitter comme ça, mes chers amis. Mais je prie le Seigneur que Dieu te révèle ce qui se cache derrière toi. Au nom de Jésus. Ce n'est pas normal, mes chers amis. Quelqu'un qui vient à l'église, quelqu'un qui sert Dieu, du coup, il abandonne. Parce que pendant l'enseignement, je vais vous dire des signes de réclamation. Des signes ou des symptômes qui montrent que cet homme-là, sa vie commence à être réclamée par les diables. Il y a des familles, il n'y a même pas un pasteur.
Il y a des familles, on a décidé dans cet royaume, un enfant de Dieu ne sortira jamais. Malgré les rêves qu'il y a dans le monde, il n'y a personne qui est même diacre à l'église. S'il est diacre, peut-être à l'église catholique ou à l'église protestante. Mais vous voyez, malgré les rêves qui frappent le monde, il y a des familles. Personne ne peut sortir un homme de Dieu. S'il sort un homme de Dieu, soit ce sera un grand escroc. Ou un homme de Dieu qui va toucher à la magie. Parce que dans cette lignée-là, on ne peut pas voir un enfant d'Abraham ou un enfant de Dieu. C'est dit comme ça. Voilà pourquoi il y a des familles comme ça. Personne ne peut vivre la gloire de Dieu dans sa vie. Tous sont sous la puissance du malin. Alléluia. Dès que quelqu'un commence à venir à l'église, les saints lui réclament. Toi, tu vas où? Tu commences à faire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, retourne. Du coup, il commence à donner des raisons. Je ne peux pas venir à l'église parce que je suis ceci. Parce que je vais faire ça. Parce que je vais aller ceci. Aujourd'hui, il ne vient pas. Il donne raison. Demain, il donne raison. Après, silence des morts. Il quitte complètement l'église. Là, l'esprit l'a réclamé déjà. A retourné dans leur état initial. Soit tu viens à l'église des années, mais tu ne comprends même pas la parole de Dieu. L'évangile qui est prêché, ça entre à droite, ça sort à gauche. Ça entre à gauche, ça sort à droite. Même un enfant de 9 ans commence à comprendre les choses de Dieu. Mais toi, tu viens à l'église, mais les choses de Dieu, tu n'arrives pas à comprendre. Parce que ton sang est lié quelque part. Amen. Satan, pourquoi a réclamé Pierre? Parce que dans la famille de Jonas, Pierre devait demeurer pêcheur de poissons. La vie de Pierre devait se limiter à Galilée seulement. On lui avait limité à Galilée pêcheur de poissons jusqu'à sa mort. Mais Jésus, tellement il est puissant, il est Dieu. Il a connu le monde avant que le monde soit créé. Il a vu Pierre, comme il était dans une famille possédée. Il a dit non, cet homme ne peut pas demeurer pêcheur de poissons. Cet homme doit servir le Seigneur. Il va devenir pêcheur des hommes. Il a appelé Pierre. Regardez dans le ministère de Jésus, il n'y a personne qui a posé des questions comme Pierre. Regardez dans le ministère de Jésus, Pierre a nié même Jésus 3 fois. Quelle honte! Vous voyez? Parce que dans la famille de Pierre, l'esprit qui possédait cette famille réclamait Pierre de retourner. Preuve année, quand Jésus est mort, Pierre a retourné même aux pêches. Vous voyez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus est parti, Pierre a retourné à la pêche. Il a influencé même les apôtres. Jésus, tellement il aimait Pierre, il est parti lui donner une seconde chance. Et il a appelé Pierre 3 fois. Même dit Pierre, fils de Jonas, oui je t'aime, paie mes brebis. Pierre a été délivré. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, c'est là qu'il a eu vraiment la délivrance. Bien aimé, servir Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Avancer dans le royaume, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, j'ai pris ce matin que ta vocation soit vraiment une vraie vocation. Ne tâtonnez pas la vocation, mes chers amis. Parce que tu vas commencer à tâtonner. Où les esprits là peuvent te faire véhiculer ou fréquenter des églises à l'église. Tu ne peux pas avancer. Ah, tu ne vois pas ici. Ah, tu ne vois pas là-bas. Tu commences à être un chrétien qui n'a pas de base, mais qui connaît toutes les églises dans le monde.
Comme aujourd'hui, dans les arrêts de bus, vous allez voir des gens avec des portables. Ils prient dans les réseaux sociaux. Oh maman, oh maman. Ils prient. Mais dès que quelque chose arrive, ils arrêtent de prier. Bonjour maman. Est-ce que j'ai de prier avec beaucoup de distractions? Les pasteurs qui le dirigent là-bas, les pasteurs ne le connaissent pas. Lui aussi ne connaît pas son pasteur. Une église inconnue. Mais j'ai pris dans la ligne chaque matin à midi à 12h. Non, mes chers amis. Le culte doit être complet. Les réseaux sociaux n'est pas une église. Et le Facebook n'est pas une église. L'église, c'est là où il y a la communion fraternelle. L'église, c'est là où il y a l'adoration et il y a l'offrande. Un culte qui n'a pas l'offrande, ce n'est pas un culte. Alléluia. C'est bien de prier au téléphone comme nous le faisons. Mais tu dois voir une église. Une église que le pasteur te connaît et toi aussi tu connais. Pour que tu prends soin de ton âme. Pour qu'il prenne soin de ta vocation. Et que tu avances dans la vie chrétienne. Nous traversons les temps du soir. Satan ne blague pas dans ce temps de la fin. La Bible dit il est descendu animé d'une grande, pas colère, une grande colère. Surtout si tu les chassais ici, que tu as quitté ici. Mes chers amis, vous allez voir la personne qui modérait, mais aux boîtes de nuit. La personne qui prêchait, mais avec les hommes et les femmes, il commence à se prostituer. Parce que le diable va te ramasser et il va te chicoter comme un fourmant. La réclamation du diable, ce n'est pas pour te cajoler. Non, pour te donner des bisous. Mais si le diable te réclame et que tes réclamations t'ont touché, ma soeur, tu vas commencer à fumer, mais tu n'as jamais fumé. Tu vas commencer à boire des alcools, l'alcool que tu avais vomi. Tu vas commencer à mettre des choses que tu haïssais même. Mais j'ai pris le Seigneur que toutes ces réclamations ne te touchent pas au nom du Seigneur. Ne vois pas les signes de réclamation du Satan dans ta vie. Les symptômes de sida, ça se voit. Les symptômes de Covid, ça se voit. Il y a aussi les symptômes de réclamation. Il avançait très bien dans les choses de Dieu. Il marchait très bien dans les choses de Dieu. Du coup, il a basculé. Oh, on a décidé que je ne vienne pas prier. Oh, on m'a interdit à faire ça. Oh, la famille s'oppose à cet homme-là. Voilà, j'avais prêché plusieurs reprises. La vocation est individuelle. La vocation n'est pas familiale. Alléluia. Dieu n'appelle pas la famille, mais Dieu appelle individuellement. Chacun a sa vocation. Et les jours où tu quitteras ce monde, tu quitteras aussi avec ta famille. Hein? Non. Ah. Si tu quitteras avec ta famille, prends la décision ensemble. Mais si tu quitteras tout seul, prenez aussi la décision tout seul. Servez aussi le Seigneur tout seul. Pierre, Satan t'a réclamé. Heureusement, Jésus a changé son identité. Dans le monde des ténèbres, Satan cherchait Simon. Mais Dieu l'a changé Pierre. Et ils n'ont pas vu Pierre. Ils ont vu que Simon. Amen. Ton identité. Quand je parle d'identité, je ne parle pas de Ngonzi. Je ne parle pas de Matondo. La vraie identité, c'est l'identité en Christ. Quel est ton nom? Quel est le nom que Dieu te connaît? Quand tu vis dans l'iniquité, c'est l'identité diabolique. Quand tu vis dans la chair, c'est l'identité du diable. Quand tu vis dans la vie d'alcool, c'est l'identité de ce monde. On m'a appelé le matin à 5 h aujourd'hui. Vraiment, je ne sais pas pourquoi Dieu m'assène tout ce qui m'arrive. Un ami aux Pays-Bas. On a prêché avec lui. Leur maison a été brûlée.
Et ils ont parti à l'assurance. L'assurance les a donné beaucoup de sous. C'est pour la première fois que l'homme puisse toucher les montants pareils. Voilà, j'ai dit à quelqu'un, on ne reconnaît pas un enfant de Dieu quand tu es biaka. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu quand tu es chômeur. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu quand tu souffres. Mais on reconnaît un enfant de Dieu quand tout va bien. Amen. Amen. Quand tout va bien. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent que je suis humble aujourd'hui parce qu'il n'a pas encore ça. Parce qu'il n'a pas encore de belles voitures. Les jours où il aura une belle voiture 0-0. Frère, il a foutu l'église pendant 15 ans, mais il va venir au kilt. Tu vois, tu dis, tu es humble par rapport à qui et par rapport à quoi? Tu n'as pas encore l'argent. Les jours où tu toucheras l'argent. Il y a des gens même qui étaient humbles parce qu'ils étaient sans papier. Les jours où on lui a donné les papiers, tout ce qui était caché est sorti. Pourquoi? Il était humble parce qu'il n'avait pas encore la carte. Plus de 10 personnes, même 20 personnes, j'ai prié dans cette église. Ils étaient venus sans papier. Mais où sont-ils? Ils commencent à me saluer dans la rue comme inconnu. Pasteur. Mais quand il était sans papier ici, après l'équipe, papa, daddy, les autres m'appelaient daddy. Et pose-moi la main. Combien de gens j'ai prié avec eux dans les bureaux? Pasteur, je vais au tribunal. Hey, papa, on va me refouler. Papa, pardon. Papa, papa. On a prié. Mais aujourd'hui, ils ont des CDI. Ils ont la nationalité. Même au travail, vous l'écoutez. Ah, bonjour papa. Ah, moi là, tu me salues comme ça. C'est l'homme. Il a fait sortir ce qui était caché. J'ai pris pour toi. Même si Dieu te l'aide, sois humble. Donne-moi un amen. Amen. Mais oui. Que l'argent ne te dirige pas parce que vanité de vanité, tout est vanité. Vous voyez, tout ce que nous avons, c'est rien. C'est Jésus qui est tout. Il a pris l'argent, il a parlé avec sa femme, bon, on a touché une grande somme comme ça, laisse-moi aller en Afrique, acheter une parcelle pour notre bien. Or, dans sa tête, il avait d'autres ambitions. Un grand prédicateur. J'ai fait des croisades avec lui aux Pays-Bas. Il est parti en Afrique. Il a fermé son portable. Il a épousé une autre femme. Il s'est installé au Congo là-bas. Une église à Massina. Il a oublié sa femme avec 4 enfants. Une jeune femme. Sa femme un jour m'avait appelé. Pasteur, regarde ton amour, je dis ce n'est pas normal. Lui là, non. Donc, oui papa. La femme pleurait. La femme est restée comme ça. La vie est basculée. Les enfants sans papa. Parce que le divorce a des conséquences. Surtout les enfants, beaucoup sont des victimes. Il est parti au Congo. Et leur premier fils, 28 ans, on m'appelle aujourd'hui, il a assassiné sa maman. À la maison. Tu vois le diable. Il a détruit la famille. Il a détruit complètement. L'homme est parti, maman est restée avec les enfants. Et son enfant propre, il a assassiné sa maman. Vous voyez le diable, comment il agit. La famille est détruite. La maman est partie, papa au Congo. Ça, c'est la mission du diable. Il vient à petit feu. Il te réclame doucement, sirement. Il ne veut pas ton épanouissement. Il ne veut pas notre bénédiction. Mes chers amis, attachez-vous à la parole de Dieu. Attachez-vous à Jésus. Si le diable te retrouve dans la prière, il ne te touchera pas. Amen. S'il se retrouve à la méditation, il ne te touchera pas. Amen. Le diable n'a pas peur de ma beauté. Le diable n'a pas peur de ma veste. Le diable n'a pas peur de mon compte à banque. Le diable n'a pas peur de l'Europe. Mais le diable a peur de le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Si tu es en Jésus, il ne peut jamais te toucher. S'il n'a pas touché Pierre, il ne te touchera pas aussi. Le Seigneur qui a prié pour Simon, c'est le même Seigneur qui prie pour nous ce matin. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Si tu crois, dis Amen, on t'y voit. Amen. Alléluia. Amen.
Satan t'a réclamé Pierre. Qu'est-ce que Pierre avait fait à Satan? Quel péché que Pierre avait commis? Quelle femme d'autrui que Pierre avait aimée? Mais les esprits de sa famille l'ont réclamé. Pourquoi? Ils voyaient Pierre sortir de Calébas. Ils voyaient Pierre entrer dans les lignées de vie. Ils voyaient Pierre monter en puissance. Ils voyaient que Pierre sera connu dans le monde entier. Ils voyaient que Pierre sera baptisé de l'Esprit. Ils voulaient que Pierre se limite dans la Galilée, dans les poissons, dans les filets. Ils voulaient que la vie de Pierre se limite en bas. Je déclare au nom de Jésus, tu ne te limiteras pas là où ta famille t'a placé. Tu ne te limiteras pas là où les hommes t'ont placé. Tu monteras parce que notre Seigneur, il est en haut. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe le combat, nous arriverons. Moi, j'arriverai. Alléluia. Amen. Satan t'a réclamé. Amen. Amen. Les premiers signes de réclamation dans la vie d'un enfant de Dieu, que le diable va commencer à mettre les dégoûts de l'évangile, les dégoûts de la parole. On prêche, mais non, la parole de Dieu me touche. Je ne suis pas content de ça. Tu commences à critiquer la parole de Dieu. Tu commences à choisir. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça c'est bon, ça, moi j'aime pas ça. Les premiers signes, un enfant de Dieu, on l'appelle un enfant de Dieu. Il a Dieu dans son cœur. Il accepte tout ce que Dieu lui dit. Que tout ce qui arrive, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Un enfant de Dieu s'écrit, Seigneur merci. Merci pour tes réprimandes. Merci pour tes chicottes. Merci pour cette bénédiction. Son cœur est plein de Christ. Mais si tu vois en toi les dégoûts des choses de Dieu, les fatigues dans les choses de Dieu, non, là je ne peux pas. Là je ne peux pas. Tout ce que Dieu veut pour toi, non. Tout ce que toi tu fais, c'est oui. C'est très dangereux. Alléluia. Deuxième signe, le péché, la vie du péché. Nous sommes des pécheurs, nous tombons d'une manière ou d'une autre. Mais c'est différent entre celui qui a tombé dans les péchés et celui qui vit dans les péchés. Quand nous marchons, tu peux trébucher quelque part. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu de s'achoper ou de rencontrer une pierre. Ça arrive à tout le monde. J'ai mal. Tu as connu quelque chose. C'est ça la vie. Nous avons les yeux, les oreilles. Nous tombons d'une manière ou d'une autre. Mais quand tu as la vie du péché, ça c'est très dangereux. Ça c'est la mort. Tu commences à faire des choses dans le corps. Non, moi je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Moi, lui il n'est que moi. Un enfant de Dieu n'a pas ce langage de moi. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Si je suis ce que je suis grâce à Dieu. Grâce à Dieu, je suis en Europe. Grâce à Dieu, j'ai la famille. Grâce à Dieu, je travaille. Grâce à Dieu, je suis marié. Grâce à Dieu, j'ai des enfants. Donc, un enfant de Dieu dit toujours grâce à Dieu. Mais un orgueilleux, moi, c'est moi qui t'a fait venir en Europe. C'est moi qui vous nourris. Dans cette maison, sans moi, vous ne pouvez pas réussir. Sans moi, tu ne peux pas marcher dans la voiture là. Sans moi, cette église-là sera jetée dehors. Non, mes chers amis. Amen. Amen. Dis si Dieu le veut. Dis par la grâce de Dieu, j'ai cet homme. La grâce de Dieu, j'ai cette femme. Je ne mérite pas ma femme. C'est la grâce de Dieu qui m'a donné cette femme. Je ne mérite pas avoir des enfants. C'est Dieu qui me l'a donné par la grâce. Jésus a dit, Simon, Simon. Jésus il avait changé son identité. La première des choses, mes chers amis, pour que la réclamation ne te touche pas, ayez l'identité de Christ. La Bible dit, soyez comme Christ. La Bible dit, dès Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu qui? Une nouvelle créature. En d'autres termes, tu as une nouvelle
une nouvelle identité, un nouveau nom, une nouvelle marche. Ton identité ancienne, tu étais voleur, tu étais impudique, tu étais colérique, tu étais assassin. On te connaît dans ta famille, dans votre lignée de famille, vous êtes des colériques. Ah, nous les Bangala, nous aimons beaucoup de femmes. Ça, c'est le sang des Bangala qui aiment beaucoup les femmes. Les Mongos, les Bangwandi, ils aiment que le toko et les femmes. Donc c'est ça l'esprit des Bangala. L'impudicité, c'est la vie là-bas. Un homme qui peut sortir avec sa nièce, ça passe. Sous l'alcool, il peut coucher et nièce avec son frère. Mais quand tu es en Christ, ces choses-là doivent être dégoûtées. Tu es une nouvelle créature, tu sors de la famille de Bangala, tu es une nouvelle créature en Christ. Ces choses-là peuvent te réclamer, mais ça sera nul et sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, toi tu as quelle identité? Nous prions, nous chassons les démons. Mais mes chers amis, dans le livre des Jean, Jean 14 et 30, parce qu'à tout moment, à chaque instant, Satan n'est plus loin, il est là. La Bible dit il rôde tout autour. Hein? Tout autour de quoi? De nous. Même si nous les chassons, il n'a pas encore allé en affaire. Il va revenir. Il est là. Le monde, c'est son ring. Dieu n'a pas encore fermé Satan en affaire. Tant que le ciel et la terre est là, la nuit et le jour est là, Satan est là. Même si nous gênons aujourd'hui, nous prions, Satan est là, mes chers amis. Il va te chercher, il rentre. La Bible dit quoi? Le Seigneur dit, non, Jean 14, 30. Parce que le diable, quand il vient dans sa réclamation, il a besoin de voir quelque chose en lui, en toi. Alléluia. Amen. Il y a des choses, moi je ne veux pas. Mais les choses là habitent en moi. Je demande la grâce de Dieu pour la délivrance. Je prie chaque jour, Seigneur, je ne veux pas ces choses. Et un enfant de Dieu, s'il tombe dans les péchés, il commence à pleurer. Hein. Il plaît, il gêne, il fléchit les genoux, Seigneur. Seigneur. Parce qu'il ne veut pas cette vie. Mais un homme charnel, il pêche à midi, il y a encore les rendez-vous à pêcher le soir. Vous voyez, pour lui mentir, c'est normal. Il peut te mentir comme ça. Il te ment encore dans les maçons, il te ment. Pour lui, c'est normal. Mais si tu as la sémence de Dieu, quand tu mens ton frère, pourquoi j'ai dit ça, Seigneur? Tu sens comme si tu sens mal. Bénis le Seigneur. Là, il n'y a pas la main. Amen. Alléluia. Amen. Je ne parlerai plus guère avec vous. Je ne parlerai plus. Car les princes du monde viennent. Mais il n'a rien en moi. Il n'a quoi? Il n'a rien en moi. Il n'a rien en Christ. Il viendra toujours. Après le culte, il nous attend. S'il voit que tu as menti à ton pasteur, tu as menti à ton frère, tu as menti à ça, il voit en toi toujours des choses qui lui appartiennent. Dis-moi, mes chers amis, nous serons des cibles du diable. Comment on peut avancer à l'œuvre de Dieu? Comment tu peux gagner même une âme en Christ? Comment l'œuvre de Dieu peut aller? Parce que le diable voit là-bas, lui là, il a quelque chose. Lui là, il a vraiment mes cheveux. Lui là, il est escroc. Regarde même, il est juste son pasteur. Voilà, ça c'est mon identité. Il a menti, ça c'est mon identité. Donc le diable nous connaît. Si tu as quelque chose en lui, frère, tu seras son cible. Alléluia. J'ai pris que le diable ne voit rien de lui en toi. Amen. Prie, mes chers amis. La vie est sacrée. Alléluia. Amen. Gêné pour ton salut. Tu chantes dans la chorale. Est-ce que le diable est content?
où Dieu est content. Jésus a dit le prince de ce monde. Qui est le prince de ce monde? Jésus l'appelle prince. C'est qu'il n'a pas de masque, comme les gens nous présentent Satan avec des cornes. En Afrique, quand on présente un sorcier, on met des masques bizarres. Le diable n'est pas comme ça, mes chers amis. Le diable, il peut être beau. Il est le prince de ce monde. Il peut venir aussi. Donc, comme tu n'attends rien, voilà pourquoi en Europe, il y a des sorciers tellement beaux, les gens ne prêtent pas attention. Il a une belle voiture. Ah, lui là, vraiment, c'est un homme de Dieu. Oh, grand sorcier. Ils ont venu à l'église pour détruire cette église. Mais Dieu va les récompenser. Alléluia. Dieu va les récompenser. On est avec vous ici à Orléans. Il y a des diables. Ils sont là, ils ne viennent pas à l'église pour adorer. Il y a des familles comme ça. Dès qu'il entre quelque part, il dégage mauvaise odeur. Il détruit l'œuvre. Il détruit les gens. Il peut faire un bar, il peut faire un restaurant, il peut faire un traité, il peut faire quelque chose. Il a des business, il peut faire ristourne. Il a besoin d'être entouré par les gens pour les envoûter. Et les innocents, donc, il les a engloutis dans leur complot. Il croit que nous avons trouvé un ami. Oh, c'est un sorcier. Il est en train de vous envoûter. Et demain, ça sera trop tard. Surtout celui qui t'écarte dans la voie de Dieu. Frère, même ton frère, même ta sœur, c'est suspect. Je vous dis la vérité. Celui qui t'écarte à l'église, frère, ouvre tes yeux. Même je suis ton père. Si je t'écarte de la voie de Dieu, je suis très dangereux. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Satan vient, mais il n'a rien de lui. Il n'a rien à moi. Le prince de ce monde vient. Il est là. Il est dans ta maison. Il est dans ta douche. Il est dans ton travail. Il est partout. Satan, il est prince de ce monde. Le monde que vous voyez clair, vous voyez les neiges, vous voyez les Champs-Élysées, Satan est là. Mais puis chaque jour, qu'il ne voie rien de lui en toi au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous prions. Voilà pourquoi on nous appelle à prier. Voilà pourquoi on nous appelle à l'église. Satan t'empêchera à l'église. Ah, dors, restez à la maison, ne viens pas. Il est là chaque jour. Tu avances à 2 pas, tu recules à 10 pas. Tu avances à 1 pas, tu recules à 50 pas. Tu avances à 0 pas, tu recules à 100 pas. La vie chrétienne ne monte pas, tu es par terre. Parce que le prince de ce monde, il a des choses en lui, en toi. Dès qu'il te dit, ah, il fait moins 4 degrés aujourd'hui, reste à la maison. Hey, aujourd'hui, tu te couvres, tu dors. Parce que tu as écouté celui qui te commande. Mais si le Saint-Esprit te commande, il te mettra des culpabilités. Qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi, va adorer mon Dieu. Va. Tu sens comme si on te pique. Hey, je vais aller à l'église. Comme si quelqu'un te pousse. Quelqu'un te parle. Hey, malgré foi, va, Dieu te récompensera. Parce que c'est lui qui te commande aussi. Amen. Amen. Mais lundi, pour aller au travail, même si moins 10 degrés, tu ne vois même pas ça. Tu vois le travail. Il y a des gens qui viennent là-bas sous les foi. Parce qu'ils vont gagner 80 €, 1000 €, 1200 €. Mais pour la vie. Amen. Une chanteuse est morte au Congo. Un frère m'a appelé. Ah, je l'aimais beaucoup. Moi, j'ai dit oui. Elle a fait son histoire. Elle a fait sa vie. Ce qui m'a touché, j'ai attendu son témoignage de son vivant. Il a dit que nous étions 10, mais nous ne sommes restés que 3. Et l'autre est parti, nous sommes restés aidés. Et demain, elle est partie, une seule à rester. Famille. Et l'autre est là, il partira, la famille est finie. La vie, c'est comme ça. Mais les questions, ou la question à poser, où passera-t-il ton éternité? Après ici, tu vas où? Après avoir fait des succès, être connu aux 4 coins de la terre, tout le monde parlera de toi. Mais demain, avec le roi des rois, il parlera quoi? Alléluia!
Il n'a rien de lui en moi. Prie le Seigneur chaque jour. Quand on te réclame dans ta famille, quand on te réclame, cette année, Ngonzi va mourir. Cette année, Ngonzi sera enterré. Les esprits là cherchent Ngonzi. Mais ici, Ngonzi Yama Sateke, Hikamande Hoko, Yondobo Shikama. L'esprit là va circuler gauche et droite. Il ne verra pas Ngonzi. Parce que Ngonzi a une autre identité. L'identité de Yama Sanda Bosheke, Hikamande Kotoso. Cette identité là, il n'y en a pas dans la famille de Bandundu. Il n'y en a pas de famille de Bangala. Je dis à quelqu'un, change de ton identité. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne verras jamais mon ancêtre adorer le Seigneur. Il n'y en a pas là-bas. Mais moi j'adore avec ma famille. Quel esprit va me réclamer? Jamais. Simon Satan t'a réclamé. Nous sommes réclamés chaque jour. Nous sommes réclamés chaque jour. Il a monté. Dans ma famille, il n'y avait même pas un diacre. De mon grand frère jusqu'au dernier, il n'y avait même pas un frère en Christ. Je regarde côté parents, il n'y avait même pas un diacre. Je regarde côté ses ancêtres, ils n'en parlent même pas. J'ai dit, ça c'est quelle femme? Et pendant la mort de mon père, Dieu m'a parlé ici l'histoire de Gédéon. Bats-toi un nouveau autel. Que Jésus sera glorifié dans ta famille. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. J'ai accepté Jésus. J'étais trop jeune. Moi, j'ai influencé ma famille, mais ma famille ne m'a pas influencé. Ma mère a crié à Jésus. Mon père, avant sa mort, a crié à Jésus. Mes frères et sœurs ont accepté Jésus. J'ai mon petit frère qui vient près de moi. Il est pasteur à Suède là-bas. J'ai ma petite sœur qui est en Angola là-bas. Elle sert le Seigneur. J'ai ma grande sœur qui est à Brazza là-bas. Elle sert le Seigneur. Nous, on était 13. Et chaque année, les enfants partaient. Et quand nous avons crié au Seigneur, les choses ont changé. Voilà pourquoi j'appelle quelqu'un de prendre conscience de ta vocation. Ne blaguez pas avec ta vie chrétienne. Ne viens pas par l'ambiance. Oh non, je viens seulement. Non, viens par la vocation. Dieu m'a appelé, je vais les servir maintenant. C'est ça. Et quand tu viens comme ça, tu vas obéir tout ce que Dieu va commencer à te dire. Tu vas obéir. Parce que tu viens, parce que tu connais ton passé. Tu connais, quand tu regardes ton rétroviseur, tu sais, ma passé était comment. Mon hier c'était comment. Qu'est-ce que j'avais fait hier. Comment était ma famille. Comment étaient mes parents. Qu'est-ce que j'ai connu hier. Quelles conséquences d'hier. Chacun de nous a son rétroviseur. Regarde bien le passé. Et tu vas tracer bien ton futur. Mais si tu y viens comme ça, ah je suis fatigué, ah cette église, ah moi aussi, non! Dieu t'a appelé. Et prenez conscience de vos vocations. Ne soyez pas comme Pierre, tantôt plus tôt. Seigneur, nous avons tout abandonné. Seigneur, mais comment? Seigneur, une femme est venue lui demander, connais-tu cet homme? Il a juré. Je ne le connais pas. Ah, Pierre! Si c'était Pierre, je bâtirais mon église. Pierre qui a dit, tu es fils de Dieu, tu es le Messie, le Sauveur. Pierre, mais il a nié Jésus, mes chers amis. La famille lui réclamait, les saints lui réclamaient. Jésus est mort, Pierre est retourné à la pêche. Mes chers amis, ne retournez pas dans le monde. Amen. Ne retournez pas à la chose que tu as vomi. On ne joue pas avec la vie. Alléluia. Prenez ta vocation au sérieux. Les réclamations. Chaque fin de l'année, il y a des familles qui réclament les gens. Il y a des enfants à l'école, ils ne sont pas intelligents. Leur intelligence est réclamée dans le monde des ténèbres. Tu vois un professeur en train d'enseigner les gens, il tombe, on dit crise cardiaque. Il est parti sous le sommeil. Il y a des mots bizarres, compliqués. Parce que la vie de l'homme sans Jésus est zéro. Tu ne peux pas quitter ce monde sans histoire.
Je déclare au nom de Jésus que Dieu te garde et ta famille. Bien-aimé, attachez-vous à Jésus. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a appelé. Il y avait beaucoup de péchés, mais Jésus a vu que dans 2 ans, Simon-Pierre, on va les réclamer pour les tuer. Il a dit non. Je vais changer sa malédiction en bénédiction. Dieu nous connaît tous tels que nous sommes là. Les choses qui te semblent difficiles, les chemins qui te semblent difficiles, Dieu connaît ces chemins-là. Même aujourd'hui, nous voyons comme ça. Même aujourd'hui, nous voyons comme si Dieu nous a abandonnés. Non. Il sait ce qui va arriver demain. Il va la gloire qui arrivera demain. Alléluia. Amen. Dites Amen, tu acclames le Seigneur. Amen. Arrêtez, mes chers amis, de recommencer l'histoire de ta mère, de ton père. Ta mère a connu sa vie dans la prostituée, de coucher avec les hommes gauche et droite. Ton père a échoué dans la vie d'alcool. Et toi, enfant, tu es un enfant de Dieu. Mais tu vois que les choses bizarres montent en toi. Attention, cherchez l'homme de Dieu de prier pour toi. Tu es une jeune fille, tu sens que le monde entre en toi, l'esprit de ce monde en toi, les plaisirs de ce monde commencent à augmenter en toi. Bien-aimé, ne te cache pas. Ne te cache pas, cherche qu'on prie pour toi. Pendant que nous prions ici, cherche qu'on prie pour toi, pour que la main de Dieu soit sur toi. Jésus a dit, Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié. J'ai fait quoi? Hein? Vous ne parlez pas. Mais vous avez l'Iska dans la Bible. Il a dit quoi? Amen. Jésus était son berger. Jésus était son pasteur. Il y a des choses qu'il n'y a que ton pasteur qui peut prier pour toi. Ce n'est pas dans ta chambre seulement tu pries, Seigneur, aie pitié de moi, tu es Seigneur. Non, il nous a établis, il nous a capacités. Il y a des choses pour quitter ta vie, tu dois passer aussi à l'homme qui prêche la parole. Il y a l'onction que Dieu a déposée sur nous pour les démons qui vous tourmentent là, pour les esprits qui vous tourmentent là, pour que vous servez le Seigneur comme il faut, pour que vous montez comme il faut. Vous avez besoin d'assistance des hommes de Dieu dans votre vie. L'impact de la prière de l'homme de Dieu dans votre vie. Sinon, vous allez quitter ce monde bizarrement. Alléluia. Voilà ce soir ou ce matin, je vais dire à une personne, persévérer dans la vie de prière. Seigneur Jésus a prié pour lui. Et aujourd'hui, Pierre est connu dans le monde entier. Là où la pêche ne pouvait pas lui faire arriver. Là où son père ne pouvait pas lui faire monter. Là où ses ancêtres ne pouvaient rien. Mais Jésus l'a fait. Apporte Pierre, apporte le monde entier. Chaque jour, on parle de lui. Pourquoi? Jésus avait changé son identité. Jésus l'a amené au-delà de son frontière. Laisse que Jésus t'amène au-delà de ton frontière. Jésus t'amène au-delà de ta famille. Au nom de Jésus, même tes enfants vont aller au-delà de tes imaginations. Parce que nous servons un Dieu puissant. Alléluia. Libère-toi des esprits de Moloch, de vaudou. Tu viens à l'église, mais tu as la possession satanique. Tu vois des choses, mais tu ne parles pas. Tu vois les bêtises, mais tu ne parles pas. Tu vois les péchés, mais tu ne parles pas. Tu rentres à la maison, tu es calme comme un agneau. Oh, au-dedans de toi, tu es loup. Sors de ces choses, mes chers amis. Et tu serviras le Seigneur. Tu gagneras les âmes et Dieu t'amènera au-delà des frontières de ta famille. Laisse que Dieu t'amène au-delà des frontières de ta famille. Dieu t'amène au-delà des limitations de ta famille au nom du Seigneur. Toutes tes réclamations faites contre toi, ce sera nul et sans effet. Parce que tu n'as rien de Satan en toi. En toi, tu as Jésus de Nazareth qui était mort à la croix, qui a pardonné tes péchés. Acclamons le Seigneur. Amen. Le prince de ce monde, il arrive, mais il n'a rien de lui à nous. Notre vie est cachée avec le Seigneur. Nous sommes appelés à servir le Seigneur. Amen. Amen. Lèvons-nous. Nous allons prier le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux à nous suivre dans les réseaux sociaux.
Laisse que cette parole puisse faire des impacts dans votre foi et dans votre vie au nom de Jésus.